Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des gènes de développement et de leur rôle dans la spéciation des espèces ou par exemple dans l'apparition de la patte à partir de la nageoire du poisson. Donc la biodiversité, elle existe à trois échelles, à l'échelle des écosystèmes, mais aussi à l'échelle des espèces qui vivent dans un écosystème et enfin à l'échelle des individus au sein d'une même espèce. Les gènes de développement ont été découverts grâce à des mutations comme celle-ci. Nous voyons ici très bien une patte qui s'est installée à la place des antennes sur une tête de drosophile. On a appelé ces mutations des mutations homéotiques ou des mutations des gènes de développement. Un autre exemple, cette drosophile possède une paire d'ailes supplémentaires. Alors comment est-ce possible qu'une mutation puisse entraîner de tels changements, sachant qu'un organe est fabriqué et constitué d'environ 4000 protéines, c'est-à-dire qu'il faut l'intervention de 4000 gènes différents pour qu'un organe se mette en place. Il est impossible qu'il y ait 4000 mutations simultanées. Il y a donc ces gènes de développement qui vont donner l'ordre aux gènes ouvriers, responsables de fabriquer les organes, de s'activer ou de ne pas s'activer. Ces gènes de développement s'expriment dans différentes zones du corps. Donc par exemple, le gène PB va s'exprimer dans la zone antérieure de la tête et va être responsable de la mise en place des antennes. Si par hasard, le gène ANTP, Antennapedia, responsable de la mise en place des pattes du milieu chez l'insecte, s'exprime dans la zone frontale, eh ben, je vais avoir la mutation Antennapedia et l'apparition de pattes à la place des antennes. De même, si le gène Antennapedia s'exprime à la place du gène UBX dans la partie ici, dans cet anneau du thorax, eh ben, je vais avoir une nouvelle paire d'ailes qui va se mettre en place. On a donc des mutations homéotiques. Chez l'homme, on connaît aussi des mutations homéotiques qui entraînent des malformations de la main ou du membre antérieur. Ces mutations sont dues au gène OXD13. Or, chez les poissons, on a remarqué que le gène qui est responsable de la mise en place des nageoires ressemble beaucoup à ce gène OXD13. Donc, par exemple, si je vais comparer les gènes OXD13 chez l'homme et chez le poisson zèbre, si je les compare grâce à un logiciel qui s'appelle Anagen, je vais pouvoir voir qu'ils possèdent plus de 40% d'identité. Cela veut donc dire qu'ils appartiennent à la même famille de gènes et qu'ils possèdent un gène ancestral. Comment donc on peut conclure que c'est le même gène qui commande la mise en place des nageoires et du membre antérieur chez les tétrapodes. Alors comment expliquer les différences entre ces deux membres? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on regarde la façon dont s'exprime ce gène OXD13, on peut voir que chez le poisson zèbre, il y a des différences de chronologie avec les tétrapodes. Chez le poisson zèbre, il s'exprime pendant 4 heures, alors qu'avec le tétrapode, il s'exprime pendant 2 jours. Si la localisation de l'expression est identique au départ de la formation du membre antérieur dans le bourgeon qui va donner naissance à ce membre, plus tard, on voit qu'il y a une différenciation de localisation de son expression qui sera responsable de l'apparition d'une patte ou d'une nageoire. Donc des expériences de surexpression du gène ont été réalisées chez le poisson zèbre et on voit que si je surexprime le gène OXD13 et que je le fais s'exprimer un petit peu de façon similaire à ce qu'il fait chez le tétrapode, eh ben les poissons vont développer des ébauches de membres antérieurs bien différentes à des nageoires et qui ressemblent beaucoup plus à des pattes de tétrapode. Un autre exemple de gène homéotique responsable d'une spéciation, c'est le gène BM4 ou BMP4. En effet, les pinsons des Galapagos, rendus célèbres par Darwin, possèdent des épaisseurs de bec différents selon leur type d'alimentation, selon les îles sur lesquelles ils se trouvent. Eh bien, on s'est aperçu que l'épaisseur des becs dépend en fait de l'intensité d'expression du gène BMP4. Chez les oiseaux, chez qui ce gène s'exprime faiblement, le bec sera plutôt fin. Chez les oiseaux, chez qui ce gène s'exprime fortement, le bec sera plus épais. Des expériences chez le poulet ont montré qu'une surexpression du gène BMP4 provoque l'épaississement du bec du poulet. On voit donc que l'invariation d'expression d'un gène de développement peut être à l'origine de spéciations, comme cet exemple merveilleux des pinsons des Galapagos. En vous remerciant de votre attention.